calculer et l'installation solaire. Donc, on va déterminer en fait la puissance crête. Donc, c'est-à-dire on a fini avec les batteries. Donc, on a fini avec les batteries. Donc, on passe maintenant vers en fait les panneaux voltaïques donc à utiliser. Donc, pour les panneaux voltaïques à utiliser et les panneaux solaires, on va dire, disons les panneaux solaires photovoltaïques à utiliser. Donc, pour ces batteries en fait, pour ces panneaux-là, on va d'abord commencer par calculer en fait la puissance crête. Donc, quand on parle de la puissance crête, en fait, c'est la puissance maximale qu'un panneau en fait peut extraire, c'est-à-dire en fonction des radiations en fait qui viennent vers lui. Donc, en fonction des radiations qui tapent sur le panneau peut extraire une certaine puissance. C'est ça qu'on appelle la puissance crête. Et c'est d'ailleurs une puissance maximale. On parle de la puissance maximale qu'elle peut extraire du moins. Donc la puissance crête, c'est quoi? Ça sera l'énergie produite fois 1000 sur IR. IR, c'est quoi? C'est le coefficient d'irradiation en fonction de la zone. C'est-à-dire, quand le soleil tape le panneau solaire, c'est-à-dire, il y a un certain coefficient, en fait. Bon, ça, c'est les scientifiques qui ont pu calculer tout ça. C'est-à-dire, quand le soleil tape, il tape avec une certaine irradiation. C'est ça qu'on appelle irradiation. Donc, par exemple, au Burkina Faso, pour le cas de Burkina Faso, l'irradiation est de 5,5 kWh par mètre carré et par jour. La source, c'est quoi? UNDP. Vous pouvez aller vérifier. Donc, on a notre énergie produite qui est de 16 162,5 fois 1000 sur les irradiations. Disons que 5,5 là, c'est en kilowattheure. Or, notre énergie produite est en watts. On suffit de convertir ça en kilowattheure. Donc, vous aurez maintenant votre puissance qui est égale à 2,9 kW crête. Donc, c'est-à-dire c'est la puissance maximale qu'on doit fournir en fait. Qu'on doit fournir pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir alimenter nos différents équipements qu'on a cités beaucoup plus haut. Donc, une fois on a calculé la puissance crête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le choix en fait du panneau. Il faut choisir votre panneau. Donc, pour le choix du panneau, on va regarder dans le marché quels sont les différents types de panneaux qui existent. Nous, on a jusqu'à 2,9 kW crête. Maintenant, regardons, checkons un peu la liste des panneaux qui existent. On a des panneaux de puissance par watt crête de 100 watts crête à une tension de 12 watts. Pourtant, rappelons que nous on veut 2,9 kW crête. Mais regardez ces panneaux-là, on a 10, 20, le maximum même c'est 700 et plus. Vous voyez, nous on veut jusqu'à 2,9 kW, c'est-à-dire 2900, bon, environ 3000 même. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de choisir un panneau ici au hasard et essayer de calculer, c'est-à-dire le nombre de panneaux que je vais utiliser pour atteindre la puissance que moi je veux ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser, donc, je vais choisir un panneau. Donc on va faire un choix. Non, on a fait donc le choix. Donc, je vais lire le test. C'est moi, j'ai fait le test, donc je vais lire pour que vous compreniez mieux. Donc, faisons donc le choix d'un panneau de 500 watts comme panneau solaire. Donc, nous, on va choisir 500 watts comme panneau solaire. Donc, si on veut savoir le nombre donc, de panneaux à utiliser pour atteindre la puissance que nous, on veut, la puissance crête que nous, on veut là, il suffit de prendre cette puissance et diviser par la puissance donc que chaque panneau fournit. Nous, on a choisi puisque nous on a choisi un panneau de 500 watts. 500 watts. Donc, vous prenez donc la puissance que vous voulez produire, divisé par la puissance unitaire de chaque panneau. Donc, vous avez 6 panneaux. Donc, disons 5,867. Or, il n'y a pas un panneau virgule, il n'y a pas un panneau demi. Donc, nous on va arrondir à 6 panneaux. Donc, c'est-à-dire c'est comme si on a besoin de 6 panneaux pour produire la puissance nécessaire, qui est de 2938, qu'on peut arrondir à 3000. Donc, si on recule en arrière, on a 6. 6 c'est le nombre de panneaux, 5,5 c'est l'irradiation et 500 c'est la puissance watt crête. Donc,
elle est de 16 500, qui est largement supérieure à 16 162 watts, qui est l'énergie que nous on veut produire. Donc, cela dit notre choix elle est bonne. Donc, on opte 6 panneaux, c'est-à-dire on doit choisir 6 panneaux. Et par la suite, on va maintenant choisir les régulateurs. Un exemple des régulateurs, c'est le MPPT. Donc, le maximum power et tracking. Non, maximum, c'est le maximum point power tracking. C'est comme ça on appelle. C'est-à-dire, les MPPT, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez un panneau et que vous branchez donc un MPPT à la sortie, il va chercher toujours à extraire c'est-à-dire le maximum de puissance possible. Ça permet en tout cas d'obtenir en tout cas une très bonne puissance. Donc, pour le choix des régulateurs solaires, étant donné que la puissance crête totale de l'extraction est d'environ 3000 watts, il est utilisé de répartir cette puissance sur deux branches distinctes. Donc, chaque branche sera donc équipée d'un régulateur indépendant capable de gérer dans une puissance de 5600 watts. Donc, c'est-à-dire, on va répartir en fait la puissance sur deux branches, c'est-à-dire chaque branche va produire 1500 watts. Vous voyez? Donc, cette configuration permet une meilleure gestion de la charge, en plus une plus grande flexibilité et une meilleure répartition du courant, surtout en cas de maintenance ou d'extension future du système. À la sortie de ces deux régulateurs, l'énergie sera ensuite acheminée vers un ondulateur central d'une puissance nominale de 3000 watts capable de convertir le courant continu DC en courant alternatif pour alimenter les équipements domestiques. Donc, si on ne veut pas utiliser donc un régulateur, on peut aller aussi utiliser donc aussi un ondulateur hybride. C'est-à-dire, bon, je vais venir expliquer un peu en haut. C'est-à-dire, puisqu'on a deux branches, donc on va utiliser donc un régulateur pour chaque branche. Et à la sortie de chaque régulateur, donc on aura 3000 watts. Donc maintenant, il faut utiliser un onduleur. Si on veut alimenter donc nos équipements, d'autres équipements, c'est-à-dire qui consomment du courant alternatif. Puisque les plaques solaires, qu'est-ce qu'il fournit? Il fournit donc du courant continu. Donc nous, on aura besoin donc de transformer ces courants-là continus, ou bien cette tension continue-là en tension alternative pour pouvoir alimenter certains de nos équipements, par exemple comme les machines à laver qui consomment que du courant alternatif et bien d'autres machines, par exemple les micro-ondes, etc., etc. Donc, on aura besoin d'onduleurs pour convertir. Donc, si on ne veut pas utiliser deux régulateurs et un seul onduleur, on peut faire le choix d'un onduleur qu'on appelle onduleur hybride qui est là. Donc, cet onduleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la régulation. Quand on parle de régulation, c'est-à-dire extraire le maximum de puissance possible sur un panneau photovoltaïque. C'est ça. Donc, il extrait la puissance maximale. Et après ça, l'onduleur sera capable également d'onduler donc la tension, c'est-à-dire de transformer cette tension continue en tension alternative. Donc, soit vous utilisez deux régulateurs plus un onduleur à la sortie, ou bien vous utilisez directement un onduleur hybride qui peut faire la régulation et l'ondulation. Donc, on va faire un notable bénin. Lors du choix de l'onduleur, il est essentiel de prendre en compte la puissance de démarrage des équipements. C'est-à-dire, choisir donc votre onduleur n'est pas suffisant. Il faut prendre en compte également en fait les puissances de démarrage des équipements, notamment des moteurs, réfrigérateurs, pompes, qui peuvent consommer 2 à 3 fois plus de puissance nominale au démarrage. Donc, vos différents équipements à la maison, que ce soit les machines à laver, que ce soit les micro-ondes, que ce soit d'autres équipements, n'importe quel équipement, lorsqu'il démarre, il consomme une puissance qui est 2 à 3 fois plus grand que la puissance nominale. Donc, pour
choisir donc un onduleur, il faut également prendre en compte cet aspect-là. Donc, ainsi bien que l'onduleur soit 3000 watts en fonctionnement continu, il doit avoir donc une puissance crête au démarrage supérieur. Donc, ce que vous devez faire en fait, c'est quoi? C'est de calculer la somme des puissances de tous vos équipements au démarrage. C'est-à-dire, quand tu prends un équipement, c'est-à-dire l'onduleur, quand tu prends un micro-ondes par exemple, au démarrage, sa puissance vaut combien? Quand tu prends une machine à laver, au démarrage, sa puissance vaut combien? Etc. etc. Donc, vous calculez la somme de cette puissance au démarrage. Maintenant, si vous calculez la somme de ces puissances au démarrage, vous pouvez maintenant choisir donc votre onduleur qui va supporter en fait cette puissance-là. Parce que quand tu prends un onduleur, quand tu regardes dans la description, il y a une certaine, on mentionne ça, c'est-à-dire quelle est la puissance maximale que l'onduleur peut supporter au démarrage. En plus de la tension à respecter, vous devez respecter aussi la puissance au démarrage. Donc, nous, ici par exemple, nous, on a dit que c'est-à-dire nos différents équipements là, peuvent consommer entre 450 à 6000 watts au démarrage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc choisir un onduleur de 6000 watts au démarrage. Donc, mais il y a une chose qu'on doit respecter aussi, la plage de tension de sortie de l'onduleur, comme je disais tantôt, c'est-à-dire on doit respecter aussi la plage de la tension de sortie de l'onduleur. Donc, la plage de tension de sortie d'un onduleur de 6000 watts dépend de son type monophasé ou triphasé. Donc, quand on prend un onduleur, par exemple, monophasé, la plage est comprise entre 180, disons la plage de la tension alternative est comprise entre 180 et 270 volts pour monophasé. Maintenant, triphasé, 360, 440. Bon, nous, on va travailler avec le monophasé. Donc, et continue, on laisse ça, non, on travaille avec monophasé alternatif. Donc, puisque la tension Umax d'un panneau est compris entre 15 et 50 volts, donc nous allons faire deux branches, trois panneaux en série. Donc, la tension de trois panneaux en série vaut au moins 138, compris entre 180 et 270, qui est la plage de fonctionnement de l'onduleur. Donc, voici donc nos différents panneaux. On avait dit qu'on a 6 panneaux, donc on va mettre 3 panneaux en série. Donc, on aura deux branches. Chaque branche est en série de 3 panneaux. Et maintenant, ces branches-là sont en parallèle. Ainsi, on va obtenir en fait notre puissance désirée. Donc, c'est un peu ça, les amis. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez compris au moins quelque chose. Et si vous voulez savoir davantage, n'hésitez pas à me poser des questions. Ou bien, si vous voulez aussi le PDF, je peux vous